Exercice 43. Lors d'une séance de travaux pratiques de physique, des élèves disposent d'un radar à ultrasons. Et ce radar, donc, leur permet de mesurer la vitesse d'un chariot en mouvement. Donc, vous avez ici le chariot qui a une certaine vitesse, V, qu'on va probablement devoir calculer. Et ici, on a le radar. Alors, le principe de la mesure est le suivant. Le radar émet des ultrasons, c'est-à-dire donc des ondes sonores, en direction du chariot. Ces ondes sont alors réfléchies par le chariot et captées en retour par le radar. On observe une différence entre la fréquence émise et la fréquence reçue du côté du radar. En fait, le radar, il émet à une certaine fréquence F. Cette fréquence F, elle est déformée à cause de la vitesse du chariot et quand elle arrive sur le chariot, c'est une fréquence F'. Ensuite, elle est réfléchie, donc elle va repartir avec la fréquence F', puis elle va être redéformée par le trajet retour, et donc elle va être captée à une fréquence F secondes. Donc vous avez une différence entre F et F secondes, on observe, c'est ce qui est marqué là, on observe une différence entre la fréquence émise et la fréquence reçue. Donc, la mesure de la fréquence captée, c'est-à-dire F secondes, permet de déterminer la vitesse du chariot. C'est exactement ce qu'on a fait dans la théorie pour les globules rouges. Le chariot, c'est les globules rouges, et puis le radar, c'est la sonde. Alors, la question est, sachant que la fréquence des ultrasons est de 40 kHz, ça veut dire en fait 40 000 Hz, eh bien, et que celle des ultrasons captés en retour, c'est 45 kHz, donc 45 000 Hz, eh bien, déterminer la vitesse du chariot. Quelle est la vitesse du chariot? Alors, ça c'est un exercice difficile, mais qui est vraiment en lien avec la théorie sur la vitesse du sang, des globules rouges. C'est exactement la même chose, sauf que on remplace, les objets en fait sont remplacés. Alors, j'ai dessiné ici le radar, comme tout à l'heure, donc un trait horizontal ici, que je vais faire en bleu. Et puis, je symbolise les deux objets, le chariot et le radar, par un simple trait vertical. Alors, le radar, dans un premier temps, c'est l'émetteur. Ah, pardon, je voulais faire ça en rouge. Dans un premier temps, le radar, c'est l'émetteur. Donc, il émet un certain signal sonore, ultrason, qui a une certaine fréquence F. Et donc, ce signal, il part en direction du chariot, qui, lui, est le récepteur. Donc, ici, on a le récepteur qui, cette fois, est le chariot. Et donc, par effet Doppler, il va percevoir une fréquence modifiée qu'on appelle F'. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ce F', en fait, d'après les lois de l'effet Doppler. Donc, maintenant, ce qu'on doit encore faire, c'est considérer que notre radar, qui est l'émetteur, il a une vitesse nulle, puisque le radar, il est immobile. Donc, dans un premier temps, l'émetteur, c'est le radar qui est fixe, il a une vitesse de 0. Quand je dis dans un premier temps, c'est quand je parle du trajet aller des ultrasons. Alors, la vitesse de l'émetteur, c'est 0, et la vitesse du récepteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vitesse du chariot. Et ce chariot, lui, il bouge par contre. Il bouge à une certaine vitesse, qui est la vitesse du récepteur, et cette vitesse du récepteur, c'est la vitesse V qu'on cherche. Donc, on peut écrire, c'est ce que j'ai écrit là en dessous, là, en fait, voilà, ici, la vitesse du récepteur, là, voilà, le récepteur, c'est le chariot, donc la vitesse du récepteur, c'est V, qui est l'inconnu. On cherche V. Alors, ce qu'on peut écrire de plus ici, c'est que voilà, comme ça. C'est que le radar, il émet les ondes à une certaine fréquence qui est connue, qui est 40 kHz. Donc 40 kHz, c'est 40 000 Hz. Et puis donc la fréquence qui est reçue, qu'on appelle F', eh bien elle,
Elle n'est pas donnée, on ne la connaît pas. Donc, on va essayer de l'écrire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, on a le radar, qui est l'émetteur, qui est fixe. Donc, la vitesse de l'émetteur, c'est 0. Et puis, dans un deuxième temps, comment se comporte le récepteur? Alors, le récepteur, c'est le chariot pour le trajet aller. Donc, le chariot, il se déplace en direction du radar. Il lui vient contre. Alors, si on regarde ce qu'on a ici, donc nous, on a un émetteur qui a une vitesse nulle, donc ça, c'est 0. Et maintenant, comment se comporte le récepteur? Eh bien, le récepteur, il se déplace en direction de l'émetteur. Donc, on va mettre un plus au numérateur. Ça veut dire que là en haut, on va mettre un plus. Alors, la formule de l'effet Doppler, elle devient, on met donc, comme je viens de le dire, vu que le récepteur se déplace vers l'émetteur, on met un plus au numérateur. Et puis, comme l'émetteur est fixe, donc la vitesse de l'émetteur est égale à 0, ici, c'est comme si on était plus ou moins 0. Donc, plus ou moins 0, ça fait rien du tout. Et donc, finalement, la formule, elle devient vitesse du son plus vitesse du récepteur sur vitesse du son. Le tout fois la fréquence de base, c'est-à-dire les 40 kHz. Alors, je nettoie un petit peu le truc ici et j'obtiens donc la formule que vous avez tout en bas. F' est égal à vitesse du son plus V, qui est la vitesse en fait qu'on cherche, c'est la vitesse du récepteur ici, je l'avais marqué là, la vitesse du récepteur, c'est la vitesse du chariot qu'on cherche. Mais on ne la connaît pas. Donc ça veut dire que même si on connaît la vitesse du son, qui est donc ici de 340 mètres par seconde, et même si on connaît la fréquence émise par le radar, 40 kHz, on ne peut pas calculer ce F'. On ne peut pas le calculer parce qu'on ne connaît pas la vitesse V. Alors, on va être obligé de garder cette expression-là et puis on verra après ce qu'on peut en faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai numéroté comme étant la formule numéro 1. Ici, F' égale ceci. Ça, c'est pour le trajet aller. Alors, maintenant, intéressons-nous au trajet retour. Donc, le trajet retour, je vais dessiner ça en vert. Vous avez, pour le trajet retour, voilà, qui se passe de là à là, l'émetteur, maintenant, il est changé. L'émetteur, cette fois, c'est le chariot. Il va capter la fréquence F', la fameuse qu'on vient de calculer maintenant. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment calculé, mais on a trouvé une expression. Donc, c'est la fréquence F'. Et donc, cette fréquence F', elle va être déformée de nouveau par effet Doppler. Et quand elle va être captée en retour par le radar, qui donc, cette fois, joue le rôle du récepteur, eh bien, elle va être captée à une fréquence qui est encore un peu différente, qui est F secondes. Donc, l'idée maintenant, c'est d'exprimer ce F secondes. Alors, maintenant, les choses changent. L'émetteur, c'est le chariot. Donc, du coup, la vitesse de l'émetteur, c'est la vitesse V qu'on cherche. Mais c'est un prime, VE prime, puisque maintenant, on est dans le trajet retour seulement. Donc, on met des primes partout. Tandis que la vitesse du récepteur, eh bien, maintenant, comme c'est le radar, la vitesse du récepteur, eh bien, c'est 0. Puisque le radar est fixe. Alors ça, c'est ce que j'ai écrit à la partie ici. Considérons donc le trajet retour des ultrasons. Donc dans le retour, l'émetteur, c'est le chariot. La vitesse de l'émetteur, VE, mais prime, puisque c'est le retour, eh bien, c'est V, la vitesse qu'on cherche. Et puis, dans un deuxième, toujours dans le trajet retour, le récepteur, maintenant, c'est le radar qui est fixe. Donc, la vitesse du récepteur, VR, mais prime, parce que toujours c'est le retour, eh bien, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des fréquences maintenant? Eh bien, les fréquences, la fréquence émise, c'est celle qui tape contre le chariot et qui revient. Donc, c'est la fréquence F'. Mais on ne la connaît pas. C'est une fréquence, on l'a exprimée tout à l'heure, mais combien elle vaut, on n'en sait rien. Et puis celle qui est reçue
par le radar en retour, eh ben, c'est ce qu'on a appelé f secondes, et puis celle-là, on la connaît. Hein. D'après la donnée, c'est 45 kHz. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire la formule de l'effet Doppler de manière à exprimer ce f secondes en fonction du f'. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait là en dessous, ici. Alors, dans le trajet retour, on a l'émetteur, c'est-à-dire le chariot. Ça, c'est le chariot. Ben, le chariot, il vient en direction du radar. Donc, on a l'émetteur qui va vers le radar. Alors, si on a l'émetteur qui va vers le radar, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous regardez, hein, ici, on a l'émetteur qui est le chariot, qui se déplace en direction du récepteur qui est le radar. Donc, on met un moins au dénominateur cette fois. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, on met un moins. On a l'émetteur qui va vers le récepteur. On met un moins au dénominateur. Je vous rappelle, j'écris encore ça. L'émetteur, c'est le chariot et le récepteur, c'est le radar. Ce radar est fixe. Donc, la vitesse du radar, qui est la vitesse du récepteur, VR', c'est égal à 0. Alors, en haut, hein, vous avez donc la vitesse du son plus ou moins la vitesse du récepteur. Mais comme ce récepteur il a une vitesse nulle, bah ça tombe. Et en bas, on met un moins au dénominateur. Donc ici, on met un moins. Et donc, je vous rappelle encore une fois que cette fois, la fréquence qui est émise par l'émetteur qui est le chariot, c'est la fréquence qui tape contre sa carrosserie, en fait. Hein. Donc, c'est la fréquence f' qu'on a déterminée à la partie tout à l'heure. Donc, c'est celle qu'on a utilisée, qu'on a déterminée avec la formule numéro 1. Donc, maintenant, si on considère que la vitesse de l'émetteur, cette fois, qui est le chariot, eh bien, c'est V, en fait, c'est notre inconnu, eh bien, la formule, elle devient celle-ci. Hein. La fréquence reçue en retour par le radar, c'est la vitesse du son, plus ou moins 0, donc vitesse du son, sur vitesse du son, moins, parce qu'il y a un moins au dénominateur, la vitesse du chariot. Et le tout fois f', qui est la fréquence qui est réémise par le chariot. Donc, on a maintenant une deuxième formule ici. On ne peut toujours pas calculer, hein, puisqu'on ne connaît ni V ni f'. Donc, on ne peut rien faire avec ça hein, pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez deux inconnus, ça et ça. Ça fait deux inconnus. Et puis, on a donc pour résoudre un problème à deux inconnus, il faut donc deux équations. Eh bien, on a deux équations, puisque on a cette équation-là, qui contient V et f'. Et puis, à la partie de tout à l'heure, que je vous remontre tout de suite, non, c'était plus ici, voilà, c'était là. Eh bien, on a aussi les deux mêmes inconnus qui sont f' et v. Donc, on a deux équations, deux inconnus. Donc, on peut résoudre le système et trouver ce qu'on veut. Hein. Donc, est-ce qu'on veut v, est-ce qu'on veut f'? Là, en l'occurrence, on veut v. Donc, l'idée, c'est de prendre l'expression qu'on a trouvée à la une, en fait ici, hein, on avait f' égale quelque chose, et dans ce quelque chose, il y a notre inconnu v. Donc ça, c'est l'équation 1. Donc, on va prendre la 1, et puis on va, le f' qui est ici, comme il apparaît dans l'équation 2, on va faire une substitution de l'équation 1 dans l'équation 2. On va substituer le f' dans l'équation 2. Alors ça, c'est ce que j'ai fait là en bas et à la page 3. Donc, je reprends cette équation. F seconde, il est là, F seconde est égal à vitesse du son sur vitesse du son moins V sur vitesse du son moins V. Tout ça, c'est ici. Et maintenant, ce que j'ai substitué, c'est la fréquence f', où là, j'ai utilisé l'équation 1, justement, qui était tout à l'heure. C'est-à-dire, si je vous la remontre,
elle est ici, hein, je n'ai pas besoin de vous la remontrer, vous n'avez qu'à tourner la page. Donc, c'est la vitesse du son plus V sur vitesse du son fois F. On a fait la substitution, là vous avez le F' qui est là. Là. Et là, vous voyez qu'on peut faire des simplifications parce que, en fait, vous avez la vitesse du son qui apparaît en haut ici et la vitesse du son qui apparaît en bas. Donc, ce qui va rester, c'est vitesse du son, je vais faire en rose, vitesse du son plus V, qu'on a ici, sur vitesse du son moins V, qu'on a là en bas. Le tout fois F qui est ici. Donc, encore une fois, ça, vitesse du son et vitesse du son, ils se sont simplifiés. Et donc là, ben, vu qu'on a fait une substitution, vous voyez que F seconde, on connaît. On a ça. Le F, on le connaît aussi, c'est la fréquence émise. Vitesse du son, on connaît. La seule inconnue, c'est la vitesse V. Maintenant, il s'agit de, c'est pas facile, hein, mais il s'agit de faire un peu d'algèbre de manière à sortir V de cette histoire. Et quand on aura sorti V de cette histoire, eh ben, on pourra calculer, on pourra la calculer tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Il s'agit maintenant d'extraire la vitesse V de cette équation en faisant de l'algèbre, l'équation qui est ici. Alors, la première étape que j'ai choisi de faire, c'est de passer ce dénominateur-là, de l'enlever et donc de le passer à gauche. Donc, j'ai multiplié par le dénominateur V son moins V. Je retrouve ici ce V son moins V fois la fréquence F seconde qui est ici, et puis donc à droite, vitesse du son plus V, vitesse du son plus V ici, et encore fois F. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me débarrasse des parenthèses. Donc mathématiquement, ça s'appelle je distribue. Donc j'ai vitesse du son fois F seconde, qui est là, moins V fois F seconde, moins V fois F seconde. Et puis de l'autre côté, vitesse du son fois F, vitesse du son fois F, en bleu, voilà, plus V fois F, plus V fois F. Donc on a ceci. Alors maintenant, l'idée c'est de regrouper tout ce qui contient du V, donc de mettre ensemble tous ceux qui contiennent du V. Donc il y a ce terme qui contient du V et ce terme qui contient du V. Donc je décide de passer celui-là à gauche, à droite, pardon, en faisant, donc là il y a moins V fois F seconde, donc je fais plus V fois F seconde. Il me reste à gauche vitesse du son fois F seconde, qui est là. Et à droite, on avait auparavant vitesse du son fois F, qui est ici. Celui-là, plus V fois F, il est toujours là. Et maintenant, le nouveau terme bleu, moins vitesse du son F seconde, je le passe à droite, donc en faisant plus, et j'obtiens ce plus ici. Alors, je baisse un petit peu pour qu'on puisse voir la fin du calcul. Hein. Hop. Voilà. On est là, hein. On est à ce stade ici, pour l'instant. Alors, donc maintenant, j'ai mis... Non, on est même là, en fait, pardon. On est ici. Donc, maintenant, j'ai du V, ce qui nous intéresse, ici et là. Donc, ce que je vais faire ici, ce que j'ai fait, c'est que je me débarrasse de ce terme en le passant de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire à gauche. Et donc, si c'est vitesse du son fois F, je dois faire moins vitesse du son fois F. Alors, on retrouve vitesse du son fois F seconde ici. Mais maintenant, à gauche, je dois soustraire vitesse du son fois F. Et à droite, il me reste mes deux éléments qui sont entourés en bleu, c'est-à-dire V fois F plus V fois F seconde. Donc, on en est là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, vous voyez que ici, le V qu'on cherche, il apparaît là et là. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une mise en évidence. Alors, ce V,
Je le mets en évidence et qu'est-ce qu'il multiplie? Il multiplie une fois f et une fois f seconde, avec un plus entre les deux. Donc ça devient f plus f seconde. Et f plus f seconde, c'est la même chose que f seconde plus f. Donc j'ai choisi de l'inverser. Mais on n'est pas obligé de le faire. Puis de l'autre côté, même topo, vous avez la vitesse du son, ici, qui apparaît aussi dans le deuxième terme. Et une fois, c'est multiplié par f seconde, et une fois par f, par moins f en réalité. Donc là, j'ai choisi, enfin, je n'ai pas choisi, j'ai mis en évidence la vitesse du son fois f seconde moins f. Et donc, on obtient cette formule-là. Alors, je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est V. Donc, c'est-à-dire ce V qu'il y a ici. Donc, pour l'obtenir, maintenant, la dernière étape, si on veut obtenir ce V, eh bien, il faut se débarrasser de tout ce chenille-là. Et donc, pour s'en débarrasser, il faut le passer à gauche en divisant, puisque là, il y a une multiplication. Donc, on divise par f seconde plus f, par toute la parenthèse en rouge. Et donc, on se retrouve avec vitesse du son fois f seconde moins f. C'est ce qu'il y a ici. Oups, pardon. Ici, là. Et maintenant, on a divisé par f seconde plus f. C'est ce que j'ai fait là. Donc là, on a une jolie petite formule qui n'est pas franchement plus compliquée que celle qu'on avait pour l'effet Doppler, dans laquelle on peut, enfin grâce à laquelle, pardon, on peut calculer la vitesse v qu'on cherche. On n'a plus qu'à remplacer les valeurs. Effectivement, donc la vitesse v qu'on cherche, pardon, hop, ici, c'est quoi? C'est la fréquence f seconde moins f. Alors, je vous rappelle que f, c'est la fréquence émise, c'est 40 kHz. Puis la fréquence f seconde, c'est la fréquence reçue après avoir été réfléchie par le chariot, c'est 45 kHz. Nous, les 45 et les 40 ici. Et donc, la même chose en bas, mais avec un plus. Donc, attention quand même au signe. Ici, on a un moins, ici, on a un plus. Donc là, on a un moins, là, on a un plus. Ce sont des ultrasons. Donc, c'est du son. Ça se déplace dans l'air. Donc, il faut prendre comme vitesse du son la vitesse du son dans l'air. 340 mètres par seconde. Et donc là, on peut faire le calcul. Et si vous faites le calcul, vous trouvez exactement 20 mètres par seconde. Donc, si on multiplie par 3,6, c'est l'équivalent de 72 km à l'heure. Et ce n'est pas obligatoire. Une dernière petite remarque ici, j'ai pas besoin de changer les fréquences en Hertz, parce qu'en fait, ici, ce qui compte, c'est, là, il y a une différence de fréquence, donc là, il faut que ce soit les mêmes unités. Là, il y a une addition de fréquences, donc il faut que ce soit les mêmes unités. Et le tout pour les fréquences, il faut que ce soit les mêmes unités. Mais les unités qu'il y aura en dessus de la barre et celles qu'il y aura en dessous vont s'annuler. Donc, il faut que ce soit les mêmes. Donc là, moi, j'ai choisi de tout garder en kHz. Si vous voulez tout transformer en Hertz, il suffit de faire x 1000 à chacune, mais vous allez faire x 1000 en haut et x 1000 en bas. Donc, en réalité, ça ne va rien changer du tout et vous obtiendrez, bien entendu, aussi le même résultat qui, je le rappelle, est exactement de 20 mètres par seconde pour la vitesse du chariot.